Bonjour les amis, Shabbat Shalom Mevorach, paracha de la semaine, paracha Va'era. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, pour la libération de tous les otages restants, ainsi que pour la protection de toutes les forces de sécurité, et bien sûr pour la guérison de ma maman Rivka Bat Ramona, Amen Keni Ratson. Dans notre paracha de Va'era, la Torah va nous raconter les 7 premières plaies, le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères et la grêle, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé sur les Égyptiens. Alors il faut savoir que bien que toutes les plaies aient été exécutées par Moshe Rabbeinu, les 3 premières plaies, c'est-à-dire le sang, les grenouilles et les poux, ont été réalisées par l'intermédiaire d'Aaron, son frère. La raison est que le fleuve avait sauvé Moshe bébé et que la poussière avait recouvert l'Égyptien lorsque Moshe l'a tué et l'a enterré. Moshe devait donc faire preuve de gratitude envers eux et ne pas leur rendre le bien par le mal. Par cela, nous apprenons le devoir de gratitude qu'on appelle en hébreu la Hakarat-Hatov, même avec le minéral. Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, dans le Likutei Etzot, il nous dit qu'il faut prendre grand soin de ses habits et ne pas les dénigrer, juste les préserver des taches et de la saleté, car même les vêtements eux-mêmes jugent l'homme s'il ne respecte pas comme il faut. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Plus un homme est important et plus il doit faire attention à sa tenue. Même si on dit que l'habit ne fait pas le rabbin, il faut quand même faire attention. Et tout celui qui fait attention à ses affaires, d'accord, dans le ciel, on fera attention à lui. Rabbi Yochanan appelait ses vêtements ma dignité. Pourquoi sa dignité? Car elle lui permettait de cacher sa nudité et de ne pas avoir honte en sortant sans être habillé. Et si envers l'inanimé, nous devons faire preuve de Hakarat-Hatov, alors à plus forte raison envers les êtres humains. Nous devons faire preuve de gratitude à l'égard des personnes qui nous ont fait du bien, même si ce n'est qu'un petit acte qui nous paraît peut-être un peu anodin, comme ça, un peu banal. Alors, combien nous devons faire preuve de gratitude envers nos parents qui nous ont mis au monde, qui se sont donnés sans limite pour que nous grandissions. Quelquefois, ils ont fait preuve d'abnégation pour nous, une abnégation totale. Il est clair qu'il est formellement interdit de les oublier jusqu'à la fin des temps. Peu importe leur niveau de religiosité, ça c'est très important. Et bien sûr, pour terminer, dans le couple, le mari fera preuve de gratitude pour son épouse qui le soutient et s'occupe de nombreuses choses. Avec sa femme, il faut savoir, il faut toujours se comporter avec bienveillance et miséricorde. Il ne faut jamais prendre à cœur les erreurs qu'elle peut faire. C'est toujours d'essayer de la juger avec bienveillance, même si des fois ça fait des petits soucis, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on laisse passer. À tel point que la Torah nous dit, celui qui se comporte ainsi avec son épouse, la bénédiction ne quittera jamais sa maison. Et bien sûr, c'est important aussi du côté de la femme, qu'elle n'oublie pas de faire preuve de gratitude avec son mari, parce qu'il travaille, parce qu'il fait des choses, parce qu'il aide, etc. Et n'oublions pas une chose très importante, que tout celui qui sera ingrat envers les hommes finira par être ingrat envers Hachem lui-même, comme l'a été Pharaon. Shabbat Shalom Mevorach, à très bientôt les amis.